Les batteries Sony NP-F sont parmi les plus polyvalentes pour les vidéastes. On les trouve en toutes sortes de tailles, à toutes sortes de prix. Mais quelle est la capacité réelle de ces batteries et que trouve-t-on réellement à l'intérieur d'une batterie chinoise? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais tout d'abord, c'est quoi une batterie NP-F? Dans les années 80, Sony utilisait des batteries NP1 au nickel-cadmium pour alimenter ses enregistreurs Betamax portatifs ainsi que ses caméras Betacam. En 1995 sortait le DCR VX1000, une caméra mini-DV tri-CCD qui utilisait, vous l'avez dans le mille, des batteries NP720 et plus tard, des batteries NP-F730 au lithium-ion. Et c'est vraiment avec leur caméra HDV sortie en 2004 que ces batteries NP-F se sont popularisées. Il s'agit de batteries 2S, donc 7,4 volts de tension nominale, renfermant deux piles 18650 pour les appellations NP-F 330, 530, 550 et F570, 4 piles 18650 pour les appellations NP-F 730, 750, 770, 6 piles pour les NP-F 950, 960 et 970, et enfin jusqu'à 8 éléments pour les NP-F F990. Ouais, fuck you Sony, il y a beaucoup trop d'appellations. J'ai accumulé pas mal de batteries avec les années et ma toute première est une Oakwood NP-F 970 6600 mAh que j'avais quand même payé une centaine d'euros avec le chargeur. À côté de ça, vous avez Amazon qui vous vend deux batteries plus un chargeur double pour 60 euros. Vous sentez bien l'arnaque arriver et comme tout bon couillon, j'ai acheté deux sets. Et quand ils ont commencé à merder, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de mesurer leur capacité réelle. Pour la mesure, j'ai récupéré la plaque de mon vieux chargeur Oakwood que j'ai soudé à une XT30, j'ai relié ça à mon chargeur SkyRC E680 que je règle en lithium-ion, décharge, courant de décharge 2 A, tension 7V4 donc 2S. Le chargeur va décharger la batterie jusqu'à une tension de coupure de 6V14 environ et nous indiquera les milliampères utilisés. Attention, le chargeur arrête la décharge avant que la batterie ne soit complètement morte, donc théoriquement, il reste encore un peu de jus dans la batterie. Autre point important, les batteries que je mesure ne sont pas neuves, donc il est normal que leur capacité ait baissé avec le temps, mais elles n'ont pas été maltraitées. Idéalement, il aurait fallu répéter le test 2-3 fois par batterie, mais étant donné que le temps de décharge allait jusqu'à 8 heures pour certaines batteries, on va dire que j'ai eu la flemme. Les premières batteries que j'ai testées sont des DSTE type NP-F 570 de 2900 mAh. J'ai acheté ces batteries en mars 2020 pour 24 euros. Elles ont un certain âge, elles m'ont bien servi. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mesuré 2116 mAh pour la première et 2150 mAh sur les 2900 théoriques. Honnêtement, pour leur âge, pour leur prix, on est pas mal. Les deuxièmes batteries que j'ai testées sont des Coolshow 2900 mAh que j'ai acheté en août 2021, que je n'ai pratiquement pas utilisé car j'avais rarement besoin de plus de 2 batteries pour mon moniteur sur la journée. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mesuré 1022 mAh pour la première et 1040 mAh pour la seconde. Donc la moitié de la capacité des DSTE. Je comprends mieux pourquoi je n'aimais pas ces batteries et que je les utilisais en dernier. Après cela, on passe au NP-F 750 avec des Neewer de 5600 mAh achetés en octobre 2022. À noter que l'une d'elles est morte du jour au lendemain et qu'elle a été remplacée en juin 2023. J'ai pu mesurer 5245 mAh et 4910 mAh sur les 5600 mAh annoncés. Ensuite, j'ai mesuré des Backstar Pro, également achetés en octobre 2022, très peu utilisés, et celles-ci sont annoncées à 5200 mAh, donc a priori moins mensonger que Neewer. Et pour la première, j'ai pu mesurer 5033 mAh, et pour la seconde, 4881. J'ai relativement un bon ressenti pour cette marque, qui ne semble pas nous mentir sur la capacité de ses batteries. Toutefois, j'ai par la suite acheté 4 batteries BLK 22 pour mon GH6, et sur les 4, 2 sont mortes en quelques mois. Donc je ne sais pas si je peux vraiment vous recommander cette marque. Ensuite, on passe aux plus imposantes NP-F 970 de chez Power Extra, achetées en juin 2020 et en octobre 2021. Alors, directement, on sait qu'ils nous mentent vu qu'ils annoncent 8800 mAh, or une 970 classique fait 6600 mAh, 3 éléments de 2200 mAh en parallèle. Alors, ma Oakwood est officiellement morte, elle a presque 10 ans, elle a fait son temps, elle ne donne plus que 2535 mAh sur les 6600 théoriques. Mais dans les Power Extra, j'en avais 2 qui commençaient à merder. J'ai pu mesurer 1650 mAh et 2250 mAh pour les batteries A et D, et pour les batteries B et C, 4941 mAh et 5291 mAh. Alors on est bien loin des 8800 mAh annoncés, et c'est marrant de se dire que cette énorme batterie a moins de capacité que cette petite batterie de chez DSTE. Du coup, je me suis demandé ce qu'il y a réellement dans cette batterie Power Extra, car vous n'êtes pas sans savoir que les Chinois sont les rois de l'entourloupe et qu'ils n'hésiteront pas à vous vendre des fausses batteries avec de la ferraille ou des boulons à l'intérieur. Attention, ce qui suit n'est pas à reproduire chez vous, manipuler des batteries au lithium est extrêmement dangereux.
Après 4 coups de scalpel, la batterie s'ouvre et nous révèle bien 6 éléments 18650, c'est déjà ça. Et ceux-ci sont estampillés 7,2 Wh, ce qui nous fait 2000 mAh. Donc au meilleur de sa forme, cette batterie nous donnerait 6000 mAh. En pratique, nous avons vu que nous étions bien loin de cela. Pour finir, j'ai testé les toutes nouvelles SmallRig qui viennent de sortir, donc en NPF 550 de 3500 mAh et en NPF 970 de 10500 mAh avec chargeur USB-C intégré. Pour la petite SmallRig, j'ai obtenu 2889 mAh sur les 3500 annoncés et pour la grosse, j'ai obtenu 9042 mAh, mais je ne sais pas pourquoi le chargeur a coupé à 6,19 volts, donc clairement, il restait encore du jus dans la batterie. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Pas grand chose, on va pas se le cacher vu que mon test c'est relativement n'importe quoi. Pour bien faire, j'aurais dû utiliser uniquement des batteries neuves, refaire la mesure 2-3 fois par batterie et faire une moyenne. Ceci dit, on peut quand même observer que le plus mauvais élève, c'est Coolshow, avec seulement 35% de capacité réelle par rapport à la capacité annoncée, ce qui le place également au titre de batterie la plus chère, avec un prix de 17 € par ampère-heure. Je n'ai pas parlé des Power Extra car 2 d'entre elles sont clairement mortes, mais en termes de fumisterie, on est pas mal non plus. Au mieux, 60% de la capacité annoncée et 2 batteries mortes au bout de 3 ans. J'ai supposé que c'était les plus anciennes qui sont mortes, mais je ne suis pas sûr. DSTE, pas mal du tout, j'utilise ces batteries intensivement depuis 3 ans, elles donnent toujours 74% de leur capacité pour 12 € la batterie. Newer sont les moins chers en termes de prix à l'ampère-heure, bonne capacité, par contre j'ai eu une batterie défectueuse au bout de 6 mois. Backstar sont les plus honnêtes avec 94 et 97% de la capacité annoncée. Elles semblent de bonne qualité à la prise en main. Dommage que j'ai eu 2 batteries BLK 22 défectueuses. Et enfin, SmallRig, ce sont les plus chers, jusqu'à 4 fois plus cher qu'une Newer ou Power Extra. Mais la qualité est au rendez-vous. Les performances sont au rendez-vous, car vous avez quand même la capacité la plus élevée par catégorie. Donc pour la F570, 2889 mAh, presque 3 fois la capacité d'une Coolshow. Et 9042 mAh pour la 970, pratiquement 2 fois la capacité d'une Power Extra. Et puis surtout, vous avez un chargeur USB-C intégré qui charge la batterie en 3 heures. Et ça, c'est pas rien. Ceci nous amène tout doucement à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à taper un like. Si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification. Et si vous êtes intéressé par le kit, je mettrai un lien dans la description. Et comme toujours, bon vol et à la prochaine.